Bon les amigos, on va faire une petite vidéo critique quand même sur le Vietnam, petite critique. Alors, au Vietnam, surtout à Saigon, dans les grandes villes, il faut savoir que le piéton n'est pas prioritaire. Ça quand même c'est impressionnant. Maintenant j'ai pas mal de semaines, de jours Vietnam. Je dois être à 70 jours Vietnam, à peu près quoi. Donc c'est vrai, ils mettent des passages piétons, mais la plupart ne sont pas respectés. Alors j'avoue, là je traverse un passage piéton qui est respecté, où il y a une ligne blanche, donc ils ne peuvent pas la passer. Mais au Vietnam, c'est pas encore dans toutes les rues. Alors peut-être que ça le deviendra. Cet après-midi, je parlais avec un Vietnamien, un Français quoi, vietnamien. On a parlé ensemble au moins pendant 3 heures. On a bu un coup ensemble. On a parlé du Vietnam quoi. Donc même lui il disait, pour que le tourisme se développe donc au Vietnam, et économiquement ils en ont besoin aussi. Ça fait travailler les Vietnamiens aussi. Il disait 3 choses. Il y avait le transport, qui est un peu chiant des fois au Vietnam. Il me parlait aussi de l'hygiène. Bon, lui, il est vietnamien. Bon, on n'a pas parlé, on a parlé de plein de trucs en 3 heures. On n'a pas parlé par contre du piéton qui n'est pas prioritaire. C'est dommage. Mais c'est vrai que des fois, c'est quand même énervant. Énervant parce que je me mets dans la peau d'un mec. Bon, moi j'ai 57 ans, mais je suis encore en forme. Je me mets dans la peau de quelqu'un qui est vieux, qui a du mal à marcher, qui est handicapé, un truc comme ça. Pour traverser, il va avoir du mal. Parce que même des fois, hier aussi je me balade, la place était libre. Un Viet avec sa moto quoi, il roule sans moi. J'ai pas bougé exprès. Bon, il m'a pas rentré dedans le mec, mais il m'a évité au dernier moment à 2 cm quoi. À la longue, des fois, c'est un peu énervant et embêtant. Voilà. En Thaïlande, par contre, j'ai jamais vu ça. En Thaïlande, le piéton, c'est comme en France, dans tous les pays pratiquement, il est prioritaire. Mais ça ici, quand même, c'est une grosse lacune. Ouais. Voilà, ça c'est une des critiques que je pourrais dire du Vietnam. Il y a même un youtubeur qui avait fait une vidéo là-dessus, il avait pété un plomb le mec. Bon, lui il avait un peu abusé parce que dans sa vie il a fait 10 jours de Vietnam. Il critique le Vietnam à fond, mais en 10 jours, en restant donc à Da Nang où il avait été le gars, et Hanoï je crois. En 10 jours c'est un peu juste. Bon, le mec n'a pas fait le delta du Mekong, où c'est plus tranquille quoi, tu vois. Donc ça c'est le point négatif quand même du Vietnam. Voilà. Ça des fois c'est un peu chiant. Après par exemple, là je suis dans le quartier touristique, donc j'étais du côté de l'Opéra. À 200 mètres il y a Little Tokyo. 300 mètres un peu plus à droite il y a la cathédrale Notre-Dame. Il y a l'ancienne poste. Grand quartier touristique. Et soudainement j'avais envie de boire un coup, une bière quoi. Et pourtant j'ai 10 minutes pour revenir à mon hôtel. Donc je m'arrête dans un machin où il y avait des tables par terre et des petits tabourets. Je prends une bière. Alors, on voit le mec qui force quoi. Mais il y avait du monde quand même. Il force, il me montre direct la carte à menu. J'ai pris un plat à 100, à 5000 dong. De la merde tu vois, rien à bouffer, c'était des œufs quoi. Et 2 bières. J'en ai eu pour presque 300 000 dong.
En gros, c'est comme si ça fait 10, 11 balles. Alors après, il faut relativiser. Hein. Je suis en France, je bois 2 bières, plus un truc à grignoter, on va dire, pour accompagner les 2 bières. Je vais en avoir minimum pour 10 balles. Donc c'était un peu le même prix qu'en France, quoi. Bon, je me suis pas fait rouler de 100 balles, ou de 200 balles, ou de 1000 balles. Mais c'est le principe, quoi. Ça encore, c'est pas grave. Et c'est de ma faute, hein. Je savais très bien, donc en m'arrêtant là, que c'était un peu l'arnaque, quoi. Voilà. Ça, c'est de ma faute. Mais des fois, j'aime bien refaire des erreurs comme ça. C'est bon. Ça te remet toujours dans le bain, quoi. Finalement, il faut faire confiance à personne, que ça soit au Vietnam, en France ou dans le monde entier. Mais c'est vrai que les piétons, c'est quand même un problème. Hein. Ouais. C'est quand même un problème. Parce que là, je suis en train de traverser une route, il y a plein de gens, bah, même des Vietnamiens aussi. Hein. Il y a le passage piéton. Les mecs ils forcent le passage piéton, c'est un truc de fou quoi. Ils s'en tapent totalement, donc on se demande même à quoi sert le passage piéton. Voilà. C'était mon petit coup de gueule sur le Vietnam et mon dernier coup de gueule. Bon à part ça c'est un bon pays. Hein. Et après, un peu comme en Thaïlande, éviter les zones touristiques. Quoi. Ouais. Quand je suis à Saigon, je sais que je suis à Saigon. Quoi. À Saigon, dans toute ma vie, je suis resté avec le retour, ça fera un peu moins de 15 jours. À Bangkok, je suis resté, je sais pas, je suis resté peut-être 2 mois, 3 mois. Mais je connaissais plus les codes. Ouais. Les piétons, on n'a pas de problème à Bangkok. Ouais, c'est juste mon petit coup de gueule. Donc ça des fois c'est quand même énervant. Ouais. Juste un petit coup de gueule, c'est tout ça. Bon les amigos, je sais pas si je vais la publier, on verra. Allez salut la famille.